pas peur, monsieur mon arrière-petit-fils. Souvenez-vous que dans quelques jours, dans quelques semaines ou plus tard, vous serez roi à ma place. Eh oui, vous êtes tout ce qui me reste de ma famille. Bien folle celui qui se veut immortel, car il ne pense jamais au chagrin de la perte des siens. Je sais que vous pensez être trop jeune pour régner, mais n'oubliez pas que j'avais votre âge lorsque mon père, le roi Louis XIII, est mort. Vous êtes impressionné par les lions. Pourtant, ils sont rois, comme nous. Je dois bien reconnaître que ce La Fontaine avait raison de nous comparer à des animaux. Voyez cette ménagerie. Chacun représente un membre de la cour. Seigneur, courtisan, favorite, soldat, empoisonneur. Ne vous cachez pas ainsi, ce n'est rien. Ils se battent un peu. Regardez, c'est déjà fini. Chez les lions, comme chez nous, il arrive parfois lorsque le roi est trop vieux ou trop jeune, que d'autres fauves aux dents longues veulent prendre la place suprême. J'ai connu ça lorsque j'avais 10 ans. La Fronde est un ennemi à deux têtes. D'un côté, mon oncle, Gaston d'Orléans, et de l'autre, le Parlement. Gaston d'Orléans se voyait bien succéder à son frère Louis XIII, puisqu'après 22 ans de mariage, le roi et Anne d'Autriche n'avaient toujours pas d'héritier. De surcroît, les époux royaux se détestaient. Seigneur d'Orléans, la reine est enceinte. Votre frère tient enfin son héritier. Comment cela est-il possible ? Le roi et la reine se sont retrouvés au Louvre le mois dernier, où ils ont passé la nuit ensemble. Cela se sait-il déjà ? La France est en liesse, monsieur. Les cloches sonnent, les messes sont célébrées, les pèlerinages se multiplient. Le pays entier prie pour que ce soit un héritier mâle. Allons bon. Mon roi de frère est vraiment prêt à tout pour m'évincer du trône, même à honorer son espagnole d'épouse. Allons, en route. Partons visiter le roi. Bonjour, sire mon frère. J'ai appris la nouvelle. C'est un miracle. Je ne vois pas en quoi le fait qu'un homme et une femme aient un enfant soit un miracle. Ne te réjouis pas trop vite, mon frère. La reine a déjà fait plusieurs fausses couches. Le dauphin n'est pas encore né. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est ainsi que les rêves de trône s'envolèrent pour mon oncle. Mais à 9 ans, je tombais gravement malade, et les espoirs de Gaston reprirent de plus belle. Nous nous plaçâmes alors tel que notre stratégie l'exigeait. Soudain, l'armée adverse nous chargea, mais nos hommes ne se laissèrent pas impressionner. Les plus courageux d'entre eux se lancèrent parmi les gens, comme le lion parmi les bœufs. Les autres suivirent, tout en tranchant, perçant, faisant de grands moulinets avec leurs bras, et de grands ravages. Jamais têtes et membres ne tombèrent aussi facilement. Très bien, très bien, très bien. Mais dis-moi, où en est mon neveu ? Au plus mal, monseigneur. Voilà une fort triste nouvelle. Pour son espagnol de mer. Messieurs, allons trinquer. Profitez-en. Lorsque je serai roi, je serai moins prodigue. Pendant ce temps, sous ma tente militaire. Une saignée, je vous dis. Mais non! Ce qu'il lui faut, c'est une bonne purge! Mes chers confrères, vous êtes des ignorants. Oui, oh, nous savons bien ce que vous allez dire. Parfaitement, le seul remède est l'antimoine. Oui, le vin et l'émétique, vous n'avez que cela à la bouche. Mais car c'est la médecine de demain. Justement, votre médecine n'a pas encore fait ses preuves, tandis que la saignée... Ou la purge! Oui, enfin, nous avons toujours soigné nos royaux patients ainsi. Mais ne voyez-vous pas que notre malheureux roi est déjà exsangue? Quant à la purge, voilà 3 jours qu'il n'a rien mangé. Non, laissez-moi faire, d'ailleurs le cardinal m'a donné toute autorité.
Est-ce le vin émétique ou bien la volonté de Dieu? Toujours est-il que j'allais miraculeusement me remettre aux grandes dames de mon oncle. Parlons maintenant du Parlement. Il est composé de nobles aspirant au pouvoir. Leur rôle est d'enregistrer les actes royaux et, si nécessaire, de s'y opposer. Nous ne pouvons accepter ces nouveaux impôts. Et que voulez-vous faire? Le lit de justice a été prononcé. Ce Mazarin est malin, il manipule le jeune roi. Quand nous nous sommes opposés à ces nouvelles taxes, il a fait intervenir le chérubin. Où ce cardinal de malheur veut-il que le peuple trouve l'argent? Il ne se soucie pas que le peuple meure à la tâche. Seule sa foutue guerre compte. Nous avions été bien fous de donner notre confiance à la reine. Elle nous avait promis de nous rendre le droit de veto, que Louis XIII nous avait retiré. Cela ne se refuse pas. Qui aurait pensé qu'elle nommerait Mazarin Premier ministre? Une Espagnole et un Italien à la tête du pays des lys. Puisqu'elle nous a rendu notre droit de veto, il faut s'en servir. Annulons le dernier lit de justice. Tu as raison. Méfions-nous des représailles. Le cardinal ne va pas apprécier. Le peuple appréciera. Nous nous battons pour défendre les plus démunis. En temps voulu, il saura s'en souvenir. Le Parlement, le Grand Conseil, la Cour des comptes et la Cour des aides se réunirent, formant une cour unique dans la salle portant le nom de Chambre de Saint-Louis. Dorénavant, aucun impôt ne pourrait être établi sans l'assentiment des cours souveraines. Le pouvoir royal est affaibli. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.